J'ai eu envie de m'amuser aujourd'hui, alors j'ai demandé à ChatGPT de me donner les 12 questions les plus fréquemment posées en lien avec l'activation des dons, l'intuition et la spiritualité en général. Fait qu'on va répondre à ça aujourd'hui. Ça vous tente-tu? Fait qu'on commence. La première question, là c'est parce que j'ai mon ordi à gauche, c'est pour ça que je regarde là. Comment savoir si j'ai des dons? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, la réponse est simple. On a tous et toutes des dons. Donc, il n'y a pas personne qui n'a pas de dons. Fait que ça, déjà, ça peut régler ça. On a tous des dons. Après ça, ça se peut qu'il y ait des dons que tu aies, que tu ne sois pas conscient que c'est des dons, parce que ça fait tellement longtemps que tu les as que pour toi, c'est normal. Puis là, à un moment donné, tu parles à quelqu'un et tu es comme « Ah! T'entends pas parler ton animal, toi? » Ben non, j'ai pas ça. Puis aussi, dépendamment, t'en es où, on va dire, dans ta vie? T'en es où par rapport à la connexion avec ton corps, par rapport à la connexion à ton intuition? Ben tout ça va faire en sorte aussi que ça va faciliter, en fait, ta connexion à tes dons. Donc, on a tous des dons, mais c'est plus que certains d'entre nous n'y sont pas connectés. La deuxième question. Quel type de dons spirituels existe et comment savoir lesquels je possède? Ça, c'est une bonne question. Je suis en train de travailler justement sur un catalogue pour cataloguer tous les dons. Non seulement les miens, mais toutes les personnes qui font la formation d'Akini. À chaque cours, je découvre des nouveaux dons. Fait qu'on est en train de tout mettre ça sur papier parce que honnêtement, les dons, c'est infini. Fait que quel type de dons existe? Je dirais qu'il y a des dons pour tout. Tu sais, souvent, les dons, en tout cas, qui sont les plus connus, tu sais, c'est les dons de médiumnité. Donc, de pouvoir connecter avec les gens qui sont décédés. C'en est un qui est très connu. Le don de voir dans le futur. Attendez une seconde, j'ai un petit joueur de claquettes ici. Ok, Nico. Donc, le don de voir dans le futur, c'en est un aussi. Donc, les gens, exemple, qui vont aller faire du tarot, c'est souvent ce don-là qui va être mis de l'avant. Après ça, les dons de guérison. Le don de comme il n'y a pas un don de guérison. Je dirais que la guérison, c'est une thématique, une catégorie dans laquelle il peut y avoir, encore une fois, des douzaines et des douzaines, c'est pas des centaines de dons qui vont permettre la guérison du corps physique. Il peut y avoir, exemple, la catégorie de la communication. Donc, exemple, la communication animale, la communication avec les plantes, avec les arbres, la communication en télépathie. Quoi d'autre? Quel autre type de don? Quand je dis n'importe quoi, là, tu pourrais utiliser tes dons dans ta job en comptabilité, par exemple, ou si tu es un avocat, ou si tu travailles avec les baleines, dans le sens où quand on développe la claire connaissance, qui est un des 5 portails par lequel on reçoit nos dons, ben, on a accès à une bibliothèque infinie de toutes les informations de toutes sur toutes. Donc, moi, ça m'a permis, par exemple, de régler des problématiques avec mon autobus. Comme ça m'a permis de savoir quelle plante était bonne pour l'utilisation pour une problématique précise pour une cliente, que ça me permet de savoir, exemple, qu'est-ce que moi, mon corps a besoin comme type d'aliment, comme huile essentielle. Fait que les types de dons sont infinis. Puis là, comment savoir lesquels je possède? Donc là, encore une fois, on part avec la prémisse qu'on a tous et toutes des dons, mais là, c'est quoi tes dons à toi? Fait qu'une bonne façon de voir c'est quoi tes dons, regarde qu'est-ce qui est facile pour toi. Qu'est-ce que tu fais de façon innée? Que ce soit, exemple, au niveau de la communication, de comprendre des concepts, que ce soit au niveau du dessin, de la peinture, du chant, de l'interprétation, d'apprendre des langues. Fait que ça peut être vraiment un bon point de départ pour aller découvrir, ben, peut-être que tu utilises déjà des dons, puis c'est ce qui te permet d'être aussi talentueux, talentueuse dans certains domaines. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai toujours été très bonne au niveau relationnel. Depuis que je suis toute petite, là, je me garoche sur le monde, puis je jase avec le monde, puis je suis capable de très bien saisir les gens. Donc, si je pars avec ce filon-là, ce que ça vient me montrer, c'est « Ah!
quels dons peut-être sont là que d'autres personnes pour qui c'est moins aisé n'auraient pas. Puis là, je réalise, ah, ben moi, je suis capable de ressentir qu'est-ce que les gens ressentent. Ah, ben ça, c'est un don. Je ressens l'émotion des gens. Je suis capable aussi, en observant quelqu'un, de savoir exactement comment la personne se sent réellement. Donc, il n'y a pas de masque. Je peux connecter à l'essence même de la personne. Bon, mais ça, c'est un autre don. Fait que ça peut être des bonnes pistes pour commencer. Puis peut-être avoir une conversation avec quelqu'un dans ton entourage qui a cette ouverture-là, puis de discuter ensemble de vos forces, puis ça va t'aider à réaliser en fait que, ben c'est pas tout le monde qui a ça, puis ça fait partie de mes dons. Et là, les dons qu'on possède, il y en a qu'on a justement innés, on a des choses dans lesquelles on est bon depuis qu'on est tout petit, et ça n'empêche pas qu'on peut apprendre autre chose. Moi, j'aime beaucoup comparer les dons à des instruments de musique. Donc, ça se peut que quand tu étais jeune, tu étais sur le piano, ça allait bien. Ça t'empêche pas de jouer de la guitare ou de jouer de la clarinette ou du saxophone. Donc, c'est pas parce qu'on l'a pas qu'on ne peut pas l'avoir. Mais après ça, ben, comment on peut développer quelque chose qu'on ne connaît pas? Donc, c'est pour ça que moi, dans les podcasts, j'aime beaucoup vous nommer différents dons. Et entre autres, dans la formation d'Akini, pour moi, c'est une des plus grosses forces. C'est qu'on a la chance de connecter aux dons de 12 autres personnes. Fait que là, on a une bibliothèque infinie de dons. Troisième question. Comment activer mes dons spirituels? Est-ce que cela demande un rituel spécifique ou une pratique quotidienne? Je vais prendre un petit peu d'eau. Attends une seconde. Fait que comment activer mes dons? Pour activer nos dons, c'est ça qu'on fait dans la formation d'Akini, fait que je vais te donner le comment en grosses étapes. Je ne pourrais pas t'enseigner comment les activer via un épisode de podcast parce qu'on fait ça en 12 séances dans Dakini. Fait que comment activer nos dons? Premièrement, il faut tasser les croyances limitantes qu'on n'en a pas. Donc déjà là, si tu pars encore une fois avec la prémisse que tout le monde a des dons, donc j'ai des dons, et j'ai tout ce qu'il faut dans le moment présent pour y connecter, bien déjà là, ça va venir aider. Ensuite de ça, d'avoir la curiosité, comme là, tu es avec moi en ce moment, fait que tu as probablement écouté d'autres épisodes de mon podcast, fait que déjà là, d'écouter, exemple, les podcasts où je donne différents types de dons, bien ça va peut-être te permettre de réaliser, ah, je l'ai le don des probabilités, ou ah, je l'ai le don de pouvoir connecter avec les arbres, ou ah, de pouvoir connecter avec mon animal. Fait que d'être mis en connexion avec des gens, ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes qui sont déjà dans leur don, qui pratiquent ça, puis que c'est naturel, ben ça peut amener des discussions qui vont venir réveiller des choses à l'intérieur de toi, puis venir soit éveiller des dons qui sont déjà présents ou en éveiller des nouveaux. Je me permets de prendre une petite minute pour te rappeler que si tu as envie de déployer tes dons, de retourner à ton plein pouvoir, à ton intuition, puis toi aussi de pouvoir faire de l'auto-guérison, que ce soit pour toi ou les autres, j'ai l'incubateur de magie qui est mon programme en ligne avec plus de 80 vidéos qui vont te permettre de venir nettoyer tout ce qui t'alourdit, qui t'empêche pour le moment de connecter avec ta lumière intérieure, ton intuition, tes dons. Et une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement avoir plein d'exercices pour connecter à ton être, à tes guides, calibrer tes chakras, comprendre c'est quoi les entités, name it, c'est là. Tu vas pouvoir le faire à ton rythme. Et si jamais tu me dis, Marie-Ève, ça c'est intégré, j'ai envie d'aller plus loin, bien la formation d'Akini est là pour toi. C'est une formation sur 12 semaines. On se rencontre à chaque semaine pendant 2 heures. C'est un groupe de femmes magiques comme toi avec lequel on se soutient, avec lequel on fait de la co-création pour s'assurer que tu puisses explorer tous tes dons existants et tes nouveaux dons. On va venir ouvrir toutes tes clairs, donc la clairvoyance, clairaudience, clair ressenti et la claire connaissance. Et là, toutes les femmes qui ont fait la formation ont ouvert ça, là. Fait que ça, c'est une belle promesse que je peux te faire. Chaque cohorte est unique. Donc, puisque ma force, moi, c'est de canaliser et j'ai la certitude que ta magie à toi est unique, bien, la meilleure façon de venir t'enseigner ce que tu fais, c'est de me connecter à ton âme. Alors, en étant en groupe ensemble, je me connecte tout à vos âmes, puis on va créer des exercices spécialement pour vous, pour arriver justement à explorer vos dons, connecter à votre intuition, à votre magie, puis que tu puisses venir appliquer ça, que ce soit pour toi, ta famille, dans le plaisir, ou même si tu as envie d'aller une petite coche de plus,
tu peux devenir thérapeute certifié d'Akini et offrir des séances à des clients. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les liens sont dans la description. Puis, est-ce que ça demande un rituel spécifique ou une pratique quotidienne? J'ai envie de répondre oui et non. Dans le sens où il n'y a pas comme une visualisation à faire pour activité don ou quelque chose de spécifique tous les jours. Par contre, pour activer nos dons et pouvoir bien les utiliser en conscience, il faut être en présence dans notre corps. Pour être en présence dans notre corps, ça nous prend un système nerveux régulé puis une bonne gestion émotionnelle. Et ça prend des pratiques quotidiennes. Donc, même moi qui ai une bonne gestion des émotions, j'ai majoritairement un bon système nerveux régulé. Et j'ai ça parce que, ben, par exemple, moi, j'ai une routine le matin où j'écris, je vais faire du yoga. Quand je sens que ma respiration, ça s'en va un petit peu dans le haut du corps, je vais m'arrêter, je vais faire un 15 minutes de méditation. Donc, toutes ces pratiques-là me permettent d'être en présence, me permettent aussi de ne pas être dans la peur. Quand on est dans la peur, on ne peut pas être dans notre intuition, on ne peut pas être dans nos dons. Donc, oui, ça peut prendre des pratiques en fait pour être un bon canal, mais pas nécessairement pour activer nos dons. Ensuite de ça... OK, 4e question. Comment distinguer l'intuition des pensées ou émotions qui viennent de mon mental? Ça, c'est une bonne question. OK? Fait que notre intuition, qui est la voix de notre âme, qui est la petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit « Va là, va pas là, oui, non. Cette personne-là, on s'approche pas, ou cette personne-là, j'ai goût d'aller parler, puis je sais pas pourquoi. » Ça, c'est l'intuition. C'est, comme je disais, un peu la voix de l'âme, puis c'est l'énergie à l'intérieur de nous qui peut justement venir se servir de certains de nos dons pour nous donner des messages. Donc, une bonne façon de la distinguer des pensées ou des émotions, c'est de prendre conscience de où est-ce que ça se place dans notre corps. Donc, si par exemple, ça se place ici, il y a de fortes chances que ce soit ton mental. Si tu es en réaction face à quelque chose, une réaction très très forte, ben, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, ce soit émotionnel. L'intuition ne va pas te donner de raison. Donc, l'intuition, c'est oui, non, avant, arrière, c'est très clair. Donc, il n'y a pas d'explication. S'il commence à avoir de l'explication, il y a de fortes chances que ce soit mentalisé. Ensuite de ça, pourquoi est-ce que je ressens plus d'émotions ou d'énergie autour des autres depuis que j'ai commencé ce cheminement? Ça arrive souvent, en fait, c'est quand on commence à connecter avec notre intuition et nos dons, on est plus en présence dans notre corps. Souvent, on va se sentir plus en sécurité, puis on comprend que c'est la seule façon de recevoir les dons. Plus on est en présence avec soi, plus on est en présence avec l'autre, plus on connecte à soi, plus on connecte à l'autre. Donc, ça se peut que ça soit le simple fait que tu prennes connaissance et conscience des émotions des autres simplement parce que tu es en présence. Même chose pour les énergies. Ça peut aussi être parce que tu es allé activer des nouveaux dons. Donc, par exemple, je nommais tantôt le don de ressentir les émotions des gens. C'est un don qui peut être très overwhelmant. Je sais jamais en français comment dire ça. Fait que j'ai switché le mot pour que ça ait du sens. Fait que ça peut être un petit peu too much quand on commence avec ce don-là. Mais c'est un don que beaucoup de gens ont. Donc, si tu as commencé à ouvrir tes dons, ça se peut que ce don-là s'ouvre et c'est pour ça que tu ressens plus les émotions des gens, que tu sois plus aussi en conscience des énergies autour de toi. Je pense aussi que quand on commence ce processus-là, ça amène beaucoup de la curiosité. Ça amène de la curiosité à qu'est-ce qu'on peut ressentir chez les autres au-delà de l'apparence de l'humain, de ce que la personne nous montre. On est curieux d'aller un peu plus loin en arrière et là, on connecte à plus d'énergie. Ai-je besoin d'un mentor ou d'un guide spirituel pour développer mes capacités? C'est une bonne question. Est-ce que tu as besoin de ça? Non, parce que je pense qu'on a l'habileté de tout faire soi-même. Est-ce que ça peut
accélérer le processus et le rendre plus doux? Absolument. Encore une fois, je pense que, ben surtout avec YouTube, les réseaux sociaux, tout ça, on a accès à plein d'affaires maintenant qu'on n'avait peut-être pas accès avant. Mais d'avoir une personne fixe, comme ce que je fais encore une fois dans la formation d'Akini, va permettre d'avoir une certaine structure, s'il y a des questions, ça doit être bien fait. Donc, exemple, moi j'avais une mentor qui m'a aidé à ouvrir mes dons, mais on se voyait une fois par semaine et je n'avais pas accès à elle dans la semaine. Fait qu'il est arrivé plein d'affaires que je ne recommande pas parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne savais pas comment les gérer. J'aurais pu aller dans la peur puis tout fermer. Par chance, il y avait tellement plus de positifs que j'ai choisi de garder tout ouvert. Mais ça a été très angoissant, stressant, beaucoup de peur. La façon dont moi je l'ai fait, puis c'est pour ça que j'ai voulu créer une formation pour qu'on le fasse dans la sécurité, dans le plaisir, puis de comprendre aussi qu'on a un pouvoir et un choix dans la façon dont les énergies rentrent, leur intensité, à quel moment. Fait que je pense que d'avoir justement une personne, une mentor, un mentor qui va pouvoir vous guider avec ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bénéfique pour venir vous sécuriser puis venir aussi accélérer le processus parce que, encore une fois, comment tu vas activer quelque chose si tu ne sais pas que ça existe? Fait que d'avoir une personne qui s'y connaît, qui va venir te permettre de connecter à plein d'énergies différentes, de les reconnaître, ben, ça peut donner un gros coup de main. Puis là, si ça t'intéresse, là, je parle de Dakini, mais sur mon site web, tu vas pouvoir facilement trouver Institut Dakini puis aller voir les différentes formations. Prochaine question. Comment protéger mon énergie des influences extérieures ou des personnes négatives? Donc, comme on disait tantôt, plus on est en présence dans notre corps, en connexion à soi, on connecte encore plus à l'autre. Et là, on peut commencer à réaliser comme, il y a des énergies externes avec lesquelles je ne suis pas confortable. Des fois, peut-être tu vas réaliser que ton niveau d'énergie baisse, peut-être que ton état émotionnel va changer. Et oui, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Donc, je te suggère, si ce n'est pas déjà fait, d'aller faire ta bulle de protection. J'offre le protocole gratuitement dans un de mes premiers épisodes de la saison 1. Ça s'appelle Protection divine. Fait que c'est un 15-20 minutes. Je t'encourage fortement à aller faire ça. Ça va aussi créer une protection pour ne pas absorber les émotions des autres. Après ça, tu peux aussi choisir le type de personne avec qui tu as envie de t'entourer. Donc, si par exemple, tu réalises qu'il y a une personne dans ton entourage que ton énergie baisse vraiment beaucoup, ben, tu as le choix et tu as le droit de décider peut-être de passer moins de temps avec cette personne-là et de t'entourer de gens avec qui ton énergie va augmenter. Petit truc de même, là, on a le droit de faire ça. Prochaine question. Quel exercice ou pratique me permet d'améliorer ma connexion avec mes guides ou mon intuition? Fait que je dirais n'importe quel exercice qui te permet d'être en présence dans ton corps. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt. Que ce soit de la méditation, que ce soit du sport, de la danse, de l'écriture, du dessin, de la peinture, n'importe quoi qui te permet de prendre conscience de comment tu te sens pour vrai, de libérer tes émotions, de venir te ramener en pleine présence. Tout ça va te permettre de connecter à ton intuition et éventuellement, si tu as envie, de connecter à tes guides, à tes dons. Fait que ça peut sembler simple, mais en tout cas, pour moi, la majorité de ma vie, je l'ai vécu dans le haut de ma tête. Fait que je n'étais pas en tout connectée. Fait que tous les dons que j'ai en ce moment, je les avais déjà, mais je pouvais pas ressentir dans tous mes sens. Puis on reçoit nos dons par nos sens. Donc, si on n'est pas en pleine présence, on ne peut pas les recevoir. Donc, c'est n'importe quoi qui te ramène dans ton corps, dans tes sens. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose qui peut être vraiment le fun pour connecter à ton intuition. En fait, on est toutes connectées à notre intuition, c'est juste qu'il faut reconnaître. Moi, reconnaître sa voix. On va dire ça comme ça. On a plein de voix dans notre tête. On a des peurs, on a des croyances, des fois la voix de nos parents, d'enseignants, d'ex. Fait que là, la voix de l'intuition est comme « Hello!
Hello! Puis on la reconnaît pas nécessairement. Fait qu'une bonne façon de lui donner plus d'espace, c'est d'avoir un petit journal, le journal de tes intuitions, de tes dons. Puis le soir, de te demander comment est-ce que mon intuition m'a aidé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certaines choses? Exemple, ah, je sais que telle personne va m'appeler. Ou ah, il faut que je sorte à la sortie ici plutôt que de continuer sur l'autoroute. Ou ah, ça me dit qu'il faut que j'amène, je sais pas moi, tel objet aujourd'hui au bureau. Puis là, finalement, tu as eu besoin de l'utiliser. Ou ah, j'ai goût d'aller dans ce café-là, je vais aller au café, puis là, tu rencontres quelqu'un qui te permet de trouver un éditeur pour ton livre. Fait que c'est plein de petits exemples. Des fois, on a l'impression que l'intuition, il faut que ça soit gros puis que ça sauve des vies, mais ça peut être des tout petites choses. Exemple aussi, quelque chose que ton corps aurait besoin de manger, puis là, t'es comme ah, faudrait que je mange des céleris. Bon, mais ça se peut que ce soit ton intuition qui te l'a dit. Donc, de venir prendre conscience de ça, ça va te permettre de gagner de la confiance, de venir aussi intégrer dans ton corps où est-ce que cette énergie-là, quand tu sens ça, comment ça se place. Puis aussi, par quel sens? Je ne sais pas si tu as pris conscience, mais j'ai nommé plusieurs sens. Donc, j'entends que, je vois que, je sais, je ressens. Donc, ça utilise différents clairs par lesquels tes dons vont entrer et que tu vas pouvoir connecter à ton intuition. Fait qu'un petit journal, là, c'est top, 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 top. Quoi d'autre? Prochaine question. Comment gérer les peurs ou les blocages qui surviennent en travaillant sur mes dons? Premièrement, quand on a des peurs, des blocages, c'est pas là pour nous nuire, c'est là pour nous donner un avertissement. Fait que quand on ressent ça, cette peur-là, ce blocage-là, c'est pas de le tasser et de faire semblant que ça n'existe pas. C'est souvent ce qu'on a tendance de faire. Ah, je vais pas donner de l'énergie à ma peur, je vais continuer. Ça fonctionne pas. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Fait qu'à la place, pourquoi pas dire à la peur, hey, je te vois, merci, qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Ah, ben là, si tu actives tes dons, tu vas te faire brûler. Ah, intéressant. Mais ça, c'est pas vrai. Tu sais, on est en 2025, puis jase avec ta peur, là, tu sais, explique-y. Aujourd'hui, c'est plus ça qu'on fait. Fait que je comprends peut-être dans une vie passée, mais regarde, aujourd'hui, tout va bien, on est en sécurité. Ah, OK, la peur peut s'en aller, elle a fait son travail. Fait que c'est ce que je te conseillerais, jase avec. Il y a beaucoup de peurs, de croyances en lien avec nos dons, avec notre puissance, avec nos capacités. Puis le subconscient, il est ben bon pour nous les remettre d'en face pour qu'on reste dans nos vieilles chaussettes. Donc, consciemment, c'est important de les reconnaître, de les écouter et de venir faire un petit travail là, pour venir les déraciner, les enlever. Donc, une bonne question, c'est de demander, est-ce que aujourd'hui, ici, maintenant, c'est vrai? Puis il y a de fortes chances que la réponse soit non. Et si la réponse c'est oui ou comme non, mais ça veut dire oui, ça veut dire que c'est peut-être pas toi dans ton entièreté qui croit à ça, mais il y a quand même une petite partie. Fait que là, c'est de demander, c'est moi à quel âge qui croit ça? Puis là, tu vas peut-être à 5 ans, 7 ans, 9 ans. Puis là, tu vas pouvoir aller faire une exploration avec ton enfant intérieur pour aller voir de où ça part, puis qu'est-ce que ton enfant intérieur aurait besoin pour se sentir en sécurité de développer tes dons. Prochaine question. Est-il possible de perdre mes dons si je ne les utilise pas régulièrement? Ben non. On peut pas perdre nos dons. C'est pas comme une chaussette dans la laveuse, là. Par contre, je pense que c'est un peu comme n'importe quoi. Je reviens encore avec mon instrument. Si tu joues du violon à tous les jours et tu es rendu là, un violoniste, là, et que là, du jour au lendemain, tu arrêtes de jouer du violon, mais ça se peut que quand tu le ressortes 6 mois après, il y a un petit peu de poussière, il va falloir que tu te repratiques un petit peu. Fait qu'on ne les perd pas, mais par expérience, j'ai choisi inconsciemment, il y a 3 ans, de couper tous mes dons. Fait que j'ai coupé tous mes dons pendant une bonne année. Puis quand j'ai décidé que je voulais reconnecter avec mes dons, ils sont pas tous revenus à 100% du jour au lendemain, ça a pris quelques semaines. Et c'était correct. Ça a été correct avec moi. Donc, on ne les perd pas, mais si on ne pratique pas depuis longtemps, ça se peut qu'on rembarque tranquillement. C'est un peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas, mais il faut qu'on rembarque tranquillement, reconnecter aux différentes énergies, puis s'assurer encore une fois que notre canal de notre humain est le plus clean possible au niveau émotionnel, au niveau du système nerveux pour recevoir les messages.
Les méditations et les visualisations sont-elles indispensables pour activer mes dons? Pas pantoute. Pour moi, méditation, visualisation sont des outils pour reconnecter à soi pleinement, comme je l'expliquais tantôt, et ce n'est pas la seule façon. Fait que moi, ça arrive très souvent que je peux être des mois sans méditer. Mes dons sont tous bien activés, ça va très bien. C'est vraiment un outil parmi tant d'autres pour te connecter en présence. C'est sûr que, comme je me répète, là, mais je pense qu'on a peut-être besoin de répéter des fois, l'intuition et les peurs ne peuvent pas cohabiter. Quand on est dans la peur, que ce soit la peur du manque, la peur de ne pas être assez, puis qu'on veut prendre une décision, puis qu'on essaie de connecter à notre intuition pour avoir une réponse, ça ne fonctionnera pas. Donc, de se mettre dans un état méditatif, de venir respirer dans le ventre, jusqu'à temps qu'on sente qu'on est revenu, qu'on revient dans un espace plus de cœur, d'amour, on repose la question, ben là, tu vas pouvoir avoir la bonne réponse. Et ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est une méthode. La danse, la peinture, l'écriture, d'aller courir peuvent être de super bonnes méthodes aussi. La dernière question, ça a passé vite, hein? Mon Dieu, mais j'aime tellement faire, j'aime ça. J'aime ça répondre à des questions parce que je canalise les réponses. Il y en a que je sais, mais il y en a que je canalise au fur et à mesure, puis j'apprends des choses en même temps que vous, fait que j'ai bien du fun. Alors, dernière question. Comment savoir si je suis réellement connectée à une énergie supérieure ou si c'est mon imagination? Excellente question, ChatGPT, merci beaucoup. Donc, quand on commence à recevoir de l'info, on est comme, je suis en train d'imaginer n'importe quoi. Fait qu'une bonne façon, c'est de se pratiquer avec quelqu'un. Quand tu commences à activer tes dons, tu pourrais faire un exercice avec quelqu'un, puis juste pour le plaisir ensemble, vous fermez les yeux, vous connectez à l'âme de l'autre personne, puis tu regardes qu'est-ce que tu reçois comme message, puis tu les partages à la personne. Puis, de ne pas avoir peur du jugement, on est vraiment là dans le plaisir, il n'y a pas de stress de performance, puis on se dit au fur et à mesure qu'est-ce qui est là. Puis en faisant ça, exemple, tu sais, si tu vois un cheval blanc, tu es comme, hey, ça n'a-tu pas rapport, puis tu dis, ben là, en tout cas, je vois un cheval blanc. Oh mon Dieu, c'est exactement le signe que j'avais demandé, blablabla. Bla, bla, bla. Fait que là, ça va te permettre de prendre confiance dans ce que tu reçois. Puis, quand c'est l'imagination, encore une fois, c'est vraiment mentalisé. On va dans le mental, puis si on commence à poser des questions, puis à douter, on fait juste se ramener à notre respiration. Moi, je me ramène au niveau du ventre. Puis c'est comme si je fais une page blanche. Puis là, je peux demander, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de recevoir? Puis là, ça va me dire, je vais savoir, moi j'allais dire, ça me dit oui ou non. Peut-être que tu vas le sentir dans ton corps. Fait que tu peux te ramener quand tu es dans le doute. Est-ce que c'est vrai ce que je reçois pour la personne? Ou, tu sais, dans ce cas-là, des fois, c'est peut-être pas nécessairement pour quelqu'un, ça peut être pour soi. Ça, en passant, là, si tu commences à activer tes dons, de recevoir des messages pour soi, c'est bien plus dur que pour les recevoir pour quelqu'un d'autre, justement à cause de ça. Parce qu'on ne sait pas si on est dans l'imagination ou la vérité. Fait que quand tu commences, là, pratique un petit peu plus tes dons avec quelqu'un de confiance que vous vous amusez ensemble. Ça va te permettre de prendre confiance justement dans tes ressentis, qu'est-ce qui est vrai et non de l'imaginaire. Puis après ça, ça va faciliter quand tu le fais avec toi. Voilà! C'est le fun, hein? J'aime ça. Je pense que je vais demander de m'en envoyer 12 autres, puis on va faire un autre épisode. S'il y a quelque chose là-dedans là, que j'ai pas nommé, puis t'es comme « Ah! J'aurais une autre question », s'il te plaît, mets-la en commentaire. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Et si tu aurais envie de développer tes dons dans un espace justement sécuritaire, pour toutes les bonnes raisons que je viens de nommer, contacte-moi, dépendamment t'es où. Là, je suis en train de tout reformuler d'Akini pour qu'il y ait une introduction, puis qu'il y ait 2 volets. Donc, peu importe tu vas être où, on va être une belle équipe pour te supporter, puis qu'on vienne développer puis explorer ça ensemble pour que ce soit encore une fois sécuritaire, pour que ce soit efficace, puis que ce soit le fun. Bonne journée!